Frères et sœurs dans le Seigneur, Shalom. Euh, notre exhortation du jour s'intitule Demeurer dans sa destinée. L'exhortation est tirée du livre de Job, chapitre 1, verset 21, où il est écrit Nu je suis sorti du sein de ma mère, nu je rentrerai du sein de la terre. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que toute la gloire lui revienne. Demeurer dans sa destinée. Nous commencerons premièrement par expliquer c'est quoi la destinée. La destinée, c'est le plan de Dieu qu'il a pour ta vie. C'est la voie que Dieu a prévue pour ta vie. Et vous comprendrez que demeurer dans sa destinée, ce choix a été fait exprès, car en parlant de demeurer dans sa destinée, nous ne voyons pas notre destinée personnelle, mais plutôt celle de Dieu. Très souvent, il nous arrive dans la vie de décider sur notre vie, sur la direction que doit prendre notre parcours de pèlerin sur la terre. Là, nous voyons combien Job, dans la persécution, car il a été donné à l'ennemi le pouvoir de toucher à sa chair, hormis le fait de ne pas toucher à son âme. Nous voyons combien cet homme est resté attaché, est resté fidèle à la destinée de Dieu et non pas à sa propre destinée. Cet homme n'a jamais bronché, même dans la persécution la plus macabre. Il est resté intègre et fidèle. Cet homme a demeuré dans la destinée de son Dieu et non pas dans sa propre destinée, et non pas dans la destinée de l'ennemi, et non pas dans la destinée des hommes, car n'oublions pas, l'ennemi, en agissant ainsi, s'attendait à ce que cet homme abandonne le Seigneur, et il est resté constant dans son intégrité, et sa femme, qui lui demanda de maudire Dieu. Donc, demeurer dans sa destinée, c'est un appel pour nous à toujours rester constant dans la destinée de notre Dieu et non pas entrer dans notre propre volonté. Donc l'exhortation d'aujourd'hui est un appel à l'abandon, est une invitation à l'abandon total, intégral et complet de notre vie, du volant de notre parcours entre les mains du Saint-Esprit, car seul le Saint-Esprit est notre avantage, guide, seul lui maîtrise le passé, le présent et le futur. Laissons-le faire dans notre vie et nous ne serons jamais déçus. Certes, bien sûr, Job s'est laissé conduire par Dieu. Il est entré dans sa destinée, dans la destinée de Dieu. Il y a eu des moments forts et des moments faibles, des temps forts et des temps faibles. Il y a eu de temps de bonheur et des temps de tristesse. Pour nous dire que rester dans sa destinée ne nous exempte pas de la souffrance. Rester dans sa destinée ne nous exempte pas de la persécution. Oui, acceptons la persécution en restant dans sa destinée. Acceptons également le bonheur en restant dans sa destinée. Frères et sœurs, je nous invite à demeurer dans sa destinée, non pas dans notre propre destinée, mais plutôt dans la destinée de Dieu, agissant comme Job pendant nos temps faibles, disons ensemble le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, et que toute la gloire lui revienne. Manifestons une constance sans faille, peu importe les circonstances. Que Dieu vous bénisse. Amen.